Diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue à la série de webinaires techniques sur les 6e rapports nationaux proposés par le Programme des Nations Unies pour le développement, le Programme des Nations Unies pour l'environnement et la Convention sur la diversité biologique. Je m'appelle Marion Marigot, je suis la spécialiste technique du PNUD pour le projet des 6e rapports nationaux. Nous vous remercions de votre participation à ce webinaire sur les indicateurs de biodiversité. Je souhaite chaleureusement la bienvenue et remercie ma collègue du Biodiversity Indicator Partnership, le BIP, en français donc le partenariat sur les indicateurs de biodiversité, donc Sarah Ivory, qui sera la présentatrice aujourd'hui. Et pour information, Mike Gill est également présent à ce webinaire et pourra répondre à vos questions que vous pourrez avoir donc à la fin de cette session. Donc, Sarah travaille pour le PNUE WCMC depuis 7 ans et son travail a toujours été centré sur le secrétariat du partenariat sur les indicateurs de biodiversité. Son travail s'axe sur le soutien aux processus d'indicateurs mondiaux et notamment ceux de la CDB, de l'IPBES et des ODD. Et elle a aussi travaillé directement avec des gouvernements du monde entier pour les aider à identifier et développer des indicateurs de biodiversité pour leur stratégie et plans d'action nationaux pour la biodiversité. Mike Gill, lui, est le directeur du programme sur les indicateurs de biodiversité de NatureServe et occupe un poste de coprésident élu du groupe sur les observations de la Terre, le réseau d'observation de la biodiversité, aussi appelé GEOBON. Son travail consiste à diriger la conception et la mise en œuvre d'un système mondial d'observation de la biodiversité et à produire des résultats et des outils pertinents pour les politiques sous forme d'indicateurs de biodiversité, de modèles prédictifs et de visualisation. Donc, bienvenue Sarah et Mike et merci de votre temps. Avant de commencer, je souhaite partager avec vous donc certaines règles et dynamiques pour cette session de webinaire. Donc, vos micros sont donc mis en sourdine pendant la présentation. Cela réduit les interférences et facilite la communication. La session durera 1 heure et après la présentation de Sarah, nous passerons à une session de questions-réponses. Et si vous pensez à une question pendant que la présentation est en cours, vous pouvez utiliser le panneau de configuration et l'écrire. Lorsque la séance de questions-réponses aura lieu, je lirai votre question à nos présentateurs afin qu'ils puissent y répondre. Si vous souhaitez parler et que la connexion Internet le permet, nous ouvrirons vos micros lors de la session de questions-réponses. Et pour nous faire savoir que vous souhaitez parler, il vous suffit de lever la main virtuellement en cliquant sur le bouton correspondant dans le panneau de configuration. Cette session est en cours d'enregistrement et nous la mettrons en ligne sur la chaîne YouTube de la série de webinaires techniques des 6e rapports nationaux. Nous partagerons également la présentation d'aujourd'hui sur le forum NBSAP. Briefly in English, the session in English and Spanish have already been hosted and are now available on the NBSAP forum channel, YouTube channel, sorry. Y en español, las sesiones en inglés y español se fueron desarrolladas et están disponibles en el canal de YouTube del foro NBSAP. Je vais donc désormais passer la parole à Sarah. Donc Sarah, c'est à toi. Merci Marion. Vous m'entendez bien? Oui, parfait. Ok, parfait. Ok, donc oui, bienvenue à ce webinaire sur les indicateurs de biodiversité. Si vous avez du mal à me comprendre, je vous prie de nous faire savoir. Je peux répéter ou expliquer. Je sais que j'ai un accent assez fort. Alors, dans ce webinaire, on va considérer 3 choses principales. Premièrement, on va considérer le choix des indicateurs, ce qui est disponible sur le site internet du BIP pour vous aider à identifier et choisir les indicateurs. Deuxièmement, l'utilisation des indicateurs, c'est-à-dire pour quels indicateurs mondiaux y a-t-il les données qui sont disponibles pour l'utilisation au niveau national. Beaucoup des indicateurs mondiaux sont construits en utilisant les données nationaux ou en quelques cas, les ensembles de données sous-jacentes peuvent être désagrégés au niveau national. Et troisièmement, on va considérer la visualisation des indicateurs en regardant les tendances visualisées des indicateurs qui sont disponibles sur le tableau de bord du BIP. Et à la fin, comme Marion a dit, il y aura l'opportunité, bien sûr, de poser les questions si vous en avez.
Alors, le partenariat relatif aux indicateurs de biodiversité, en anglais, son acronyme, c'est le BIP, c'est une collaboration mandatée par la CDB. Et le partenariat soutient le CDB depuis 2007. Le BIP, c'est une initiative mondiale qui a pour but de promouvoir et de coordonner le développement et la fourniture des indicateurs de biodiversité en premier lieu pour la CDB, mais aussi pour d'autres conventions relatives à la biodiversité, ainsi que pour la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques, l'IPES, ainsi que pour les objectifs de développement durable et les agences nationales et régionales. Les indicateurs qui sont compris dans le partenariat sont tous produits sur des bases scientifiques solides. Ils sont durables, c'est-à-dire les organisations producteurs se sont engagées à les produire et les mettre à jour fréquemment dans l'avenir. Il y a plus de 60 organisations qui sont membres du BIP. Parmi eux sont les producteurs, ceux qui produisent et fournissent les indicateurs à la CDB, par exemple. Les organisations utilisateurs, par exemple les gouvernements nationaux. Et ce qu'on appelle nommer les défenseurs d'indicateurs, ceux qui sont les champions de la valeur des indicateurs. Par exemple, les donateurs qui soutiennent le travail sur les indicateurs. Dans la première partie de cette présentation, je vais vous montrer certaines facultés du site Internet du BIP. Malheureusement, je dois m'excuser. Tout d'abord, le site n'est pas traduit en français parce que tout simplement, on n'a pas les ressources pour le maintenir en plusieurs langues. Mais on peut utiliser le Google Translate avec des résultats souvent très bien. Donc, les captures d'écran que je vais vous montrer sont en anglais. Et donc, j'en suis désolée. Si jamais la langue vous empêche d'utiliser le site, je vous prie de me contacter et je vous aiderai de toutes les manières possibles. Alors, tout d'abord, on voit ici une capture d'écran du page d'accueil du site du BIP. On peut utiliser le site pour parcourir les indicateurs mondiaux. Et on voit ici qu'on peut premièrement les parcourir par l'objectif d'IT pour la biodiversité qui est pertinent à l'indicateur, auquel l'indicateur est pertinent. On peut également les parcourir par objectif de développement durable, ODD. Il faut juste cliquer sur l'objectif qui vous intéresse afin de voir les indicateurs associés. On peut aussi trouver les indicateurs qui sont associés aux différents accords environnementaux multilatéraux. Encore une fois, il faut juste cliquer sur l'accord qui vous intéresse afin de voir les indicateurs associés. Ces accords comprennent la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, la Convention sur les espèces migratoires, la Convention Ramsar relative aux zones humides d'importance internationale, la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Et en plus, les indicateurs ont été associés au chapitre des évaluations régionales et mondiales de l'IPES. Et on peut voir les indicateurs qui ont été utilisés comme ça en cliquant sur les icônes. Tous les indicateurs ont aussi été classés par thème. Et donc, on peut juste cliquer sur le thème qui vous intéresse pour voir les indicateurs pertinents. Et les thèmes là il y a agriculture, les habitats d'eau douce, la pollution, le financement, la recherche et les connaissances, le bien-être humain, la politique et les actions de conservation, les espèces, les habitats terrestres, l'utilisation durable des ressources naturelles et des terres.
Enfin, on peut aussi parcourir les indicateurs par ceux qui sont disponibles pour l'utilisation au niveau national. Les indicateurs et les jeux de données mondiaux peuvent offrir des informations consistantes, fiables et économiques qui peuvent s'utiliser afin de présenter des rapports sur les progrès vers les objectifs mondiaux. Beaucoup des indicateurs mondiaux dans le BIP comprennent des données nationales ou, en certains cas, les jeux de données sous-jacentes peuvent être désagrégés au niveau national. Ce page vise à soutenir les praticiens nationaux dans l'identification des indicateurs mondiaux et les jeux de données sous-jacentes qui peuvent répondre à leurs besoins nationaux des informations. Alors, afin de parcourir les indicateurs par pays, il faut premièrement cliquer sur la région pour voir la liste des pays et puis juste cliquer sur le nom du pays afin de voir les indicateurs qui sont disponibles. Sur la page de chaque indicateur, on trouve des informations sur les données, les méthodes, les exemples d'utilisation au niveau national, etc. Chaque indicateur dans le BIP a une page consacrée à ce qu'on appelle une fiche d'information, qui a une section au haut de la page avec les facts clés sur l'indicateur. Ici, on peut facilement voir si l'indicateur est applicable à l'utilisation nationale. Et il y a un lien qui vous renvoie à la section sur la page avec plus de détails sur l'utilisation au niveau national. Aussi, dans cette section, on peut voir la disponibilité des données. Sont-elles payantes ou pas disponibles ou disponibles gratuitement, par exemple. Si on clique sur le lien applicable à l'utilisation nationale, le lien vous renvoie à cette section spécifique qui donne plus de détails sur son utilisation. Par exemple, des informations sur les ressources nécessaires, par exemple les ressources techniques ou financières, la capacité nécessaire, la méthodologie utilisée, par exemple. La fiche d'information sur chaque indicateur contient une explication de la méthodologie de production et de calcul de l'indicateur. La fiche d'information aussi présente les graphiques et les figures. Cependant, il est important de noter que ces graphiques peuvent être mieux explorés souvent sur le site Internet de l'organisation qui a produit l'indicateur ou même sur la table de bord du BIP dont je vais vous parler dans quelques minutes. Il y a aussi une personne de contact pour chaque indicateur. Donc, si on a besoin de poser des questions ou si on a besoin de soutien dans l'utilisation de l'indicateur ou de ces données, il y a une adresse mail pour contacter. Il y a une section sur le développement des indicateurs nationaux. Et dans cette section, on présente le cadre d'élaboration des indicateurs de biodiversité, ce qui est un cadre qui guide le processus de développement des indicateurs. À partir de la définition des questions clés auxquelles l'indicateur répondra, jusqu'à la choix des indicateurs et à la garantie de sa durabilité à long terme. Il y a aussi beaucoup de ressources pour soutenir le développement et l'utilisation des indicateurs au niveau mondial ainsi qu'au niveau national dans la section ressources. La plupart sont disponibles en anglais, mais il y en a certains en français. Alors, je vais passer maintenant à parler un peu du tableau de bord du BIP ou le dashboard du BIP. Ce qui est un produit d'une collaboration qui a commencé en juin 2018 entre NatureServe, qui est un réseau américain qui vise à rendre accessibles les informations
informations sur l'environnement et le Centre mondial de conservation de la nature et le BIP. On connaît bien le charge lourd de présentation des rapports nationaux pour les besoins nationaux ainsi que les besoins internationaux. Dans ces rapports, il faut souvent présenter les progrès et les objectifs. Et donc, pour ça, il faut des indicateurs. Le demande des indicateurs augmente, mais malheureusement, l'approvisionnement a été empêché par certaines barrières. Par exemple, une manque d'informations, l'accès limité aux données ou même méfiance dans les jeux de données mondiaux. Conscient de ce défi important et le manque d'indicateurs dans les rapports nationaux précédents à la CDB, on a développé le tableau de bord du BIP, tout d'abord afin de rationaliser les rapports nationaux aux accords environnementaux multilatéraux et en particulier à la CDB. Le tableau de bord a plusieurs applications. Premièrement, bien sûr, comme j'ai dit, de rationaliser la présentation des rapports nationaux, mais nos panélistes nous ont expliqué qu'ils envisagent beaucoup d'autres usages, y compris d'aider à identifier les questions clés de la conservation et prioriser les efforts de conservation, de suivre les impacts de la politique de conservation, d'établir les référentiels actuels et historiques par rapport auxquels on peut évaluer les progrès et d'informer les évaluations et la planification sous-nationale. Le dashboard, le tableau de bord a pour but vraiment de transformer le processus de suivi et de présentation des rapports sur les objectifs mondiaux et de changer on veut changer le tableau de bord à un moyen de suivre les progrès vers les objectifs post de l'après 2020 afin d'informer la sélection des objectifs mesurables pour le cadre de biodiversité pour l'après 2020 et pour permettre le suivi continu prévisionnel des objectifs. Maintenant, en passant vraiment au tableau de bord, Paulson NatureServe voulait utiliser cette technologie qu'il avait développée en partenariat avec les producteurs des indicateurs et avec le Centre mondial du suivi de la conservation de la nature afin d'améliorer l'utilisation flexible de ces indicateurs afin de faciliter les évaluations et la présentation des rapports au niveau régional, national et même sous-national. À cette fin, on ne voulait pas juste assumer les besoins des utilisateurs et puis construire un outil et puis vous dire, vous allez aimer cet outil. On voulait suivre une approche de co-développement, ce qui est axé sur l'utilisateur. Donc, au cours des derniers 4 mois, on a mené un procès itératif avec un panel multi-utilisateur et avec les consultants de design pour développer et tester les maquettes fonctionnelles. On a créé un panel des utilisateurs avec les représentants de plusieurs pays partout dans le monde, mais aussi avec d'autres entretiens supplémentaires pour augmenter ce panel. Alors, le panel, notre panel nous a donné beaucoup de recommandations clés. Par exemple, on voit ici, ils veulent pouvoir sauter directement à leur pays, trouver ce qui est pertinent et ce qui leur intéresse. Ils veulent, en premier lieu, chercher par thème. Les objectifs d'Aichi et les ODD sont une deuxième priorité. Beaucoup des utilisateurs
ont l'Internet très lent et donc les pages avec beaucoup de graphiques présentent un problème. Donc, la simplicité est clé. Les méthodologies doivent être clairement présentées pour que les utilisateurs puissent déterminer si l'indicateur convient à leurs besoins. En plusieurs cas, ils voulaient pouvoir télécharger les données pour créer les graphiques eux-mêmes. Ils voulaient que les choses les plus importantes soient directement accessibles, mais ceux qui sont peut-être plus complexes et moins utilisés peuvent être moins faciles à accéder. Et enfin, ils voulaient éviter les efforts qui ne mènent à nulle part. Alors, passons au tableau de bord pour vous le montrer. Pour accéder au tableau de bord, il faut cliquer sur l'onglet Dashboard en haut à droite de la page d'accueil du BIP. Puis, on peut sélectionner la région d'interface. Après avoir choisi la région, on peut choisir le pays individuel ou on peut saisir son nom en haut. À côté du nom du pays, il y a le nombre d'indicateurs qui sont disponibles. Donc voilà, pour la Chine, il y a 8 indicateurs qui sont disponibles actuellement. Il faut noter que le tableau de bord continue à évoluer et on continue à ajouter d'autres indicateurs. Donc, ce nombre peut augmenter. Alors, pour exemple, ici, si on clique sur Kazakhstan, on va voir une liste de thèmes par lesquels on peut parcourir les indicateurs disponibles. On peut sélectionner, par exemple, le thème des espèces et pour voir tous les indicateurs pertinents qui sont disponibles pour le pays. Et puis, si on sélectionne l'index de la liste rouge de l'UICN, pour vous montrer un exemple. Ici, on voit on a choisi juste à gauche, on a choisi le changement annuel entre 1993 et 2018 et on voit ça sur la carte pour le pays entier. On peut voir facilement si l'index s'améliore ou se détériore. Et à gauche, sur la graphique, on voit le changement annuel depuis 1993. Vous pouvez télécharger tous ces graphiques ou ces figures. On voit ici, si on choisit la mesure plus récente, que la carte change pour montrer la valeur de l'index en 2018. Cela permet de voir facilement les valeurs les plus récentes pour l'indicateur en question et de faire les comparaisons avec les pays voisins. On peut zoomer comme on veut afin de voir soit le pays seul, soit la région, soit le monde entier. On peut aussi télécharger l'image de la graphique. À gauche, on peut cliquer sur ce bois rouge, c'est le bouton pour cliquer afin de télécharger l'image. On peut cliquer aussi à gauche, on peut cliquer sur Show Hide Description of Indicator, c'est-à-dire montrer ou cacher la description de l'indicateur afin de voir plus d'informations sur l'indicateur et sa méthodologie. Ici, on a le graphique téléchargé. On peut les utiliser directement dans les rapports pour présenter les tendances à jour sur les questions importantes pour votre pays en relation aux objectifs nationaux, à la SMART et aux objectifs globaux. Avec chaque graphique, on reçoit l'attribution au fournisseur des données et on vous prie de l'inclure afin de reconnaître l'organisation qui a
qui a distribué ces données. On rentre à Kazakhstan ici. Il y a un bouton là au-dessus du page, en bas du page, Open Global Map. On peut cliquer sur ce bouton afin de voir un peu de perspective. On voit le pays qu'on avait sélectionné auparavant. Donc, en ce cas, c'est le Kazakhstan. Et on peut le voir facilement en comparaison avec le reste du monde. Donc, si on prend un autre exemple, en Afrique, on peut prendre le Botswana. Et en cliquant sur le Botswana, encore une fois, on a quelques thèmes auxquels les indicateurs sont associés. Et par exemple, ici, la politique et les actions de conservation. On peut choisir l'index de représentativité des aires protégées. Alors, on peut voir ici le changement annuel de la représentativité des aires protégées au Botswana entre 2010 et 2016. Et on peut voir facilement que ça augmente. Et pour cet indicateur, on peut aussi sélectionner les bassins individus afin de voir plus de détails. Puis, on peut voir la représentativité en 2016 pour le pays entier. Et on peut voir que cet indicateur montre une amélioration importante. Et encore, on peut voir plus de détails pour les bassins individus. Et on peut facilement accéder à plus d'informations sur l'indicateur, juste en cliquant sur le montrer caché, la description de l'indicateur. Et si on veut plus d'informations, on peut suivre le lien là, dans le bois rouge, afin d'accéder à plus d'informations sur l'indicateur. Et voilà, ça vous mène à la fiche d'information de l'indicateur. Et prenons un autre exemple. On va ouvrir la carte. On peut sélectionner, on peut juste regarder, on peut juste sélectionner, ouvrir la carte entière du monde. Et puis, on peut sélectionner l'indicateur qui vous intéresse. Ou on peut saisir le pays qui vous intéresse. Et prenons l'exemple de l'Afrique du Sud. Et on va regarder l'indicateur de l'étendue des zones clés pour la biodiversité qui est recouverte d'aires protégées. On clique sur l'indicateur qui vous intéresse et voilà, on voit la carte qui montre que l'indicateur connaît une augmentation, une amélioration. Et on a aussi le graphique à gauche, encore une fois, qui montre l'augmentation d'une année à l'autre, à la prochaine. Et prenons un exemple final, le Mozambique. On peut sélectionner le Mozambique. On voit ici facilement qu'il y a 10 indicateurs qui sont disponibles pour ce pays. Et voilà, on voit la liste, on voit les thèmes auxquels les indicateurs sont associés. Et ici, on clique sur l'index de la santé des océans. Et on voit les résultats de l'index pour les zones côtières de Mozambique. Et on voit encore une fois que le Mozambique voit une amélioration. Et voilà un peu de perspective ici du monde entier.
avec le Mozambique, c'est toujours souligné. Alors, on a fait beaucoup de progrès depuis juin 2018, mais qu'est-ce qui suit? Premièrement, comme j'ai déjà dit, on va ajouter plus d'indicateurs qui sont fournis par les partenaires du BIP. Il y a plus de 60 indicateurs dans le BIP et le BIP continue à s'élargir. Donc, il y a toujours des indicateurs considérés et beaucoup d'entre eux sont très intéressants et très pertinents. Donc, dans les mois à venir, il faut régulièrement voir, vérifier ce qui est disponible pour votre pays parce que c'est vraiment un site vivant et ça peut vite changer. On va travailler avec le secrétariat de la CDB afin de soutenir des pays. On va ajouter d'autres fonctions à la site, y compris des résumés des pays en format PDF. Donc, en cliquant sur un bouton, on pourrait télécharger un résumé de tous les indicateurs qui sont disponibles pour un pays donné. Et on va explorer les opportunités pour construire un utile et transformer ce tableau de bord pour suivre les progrès vers les objectifs de l'après 2020. Alors, pour résumer, le tableau de bord du BIP était conçu par les parties à la CDB, pour les parties à la CDB. Il est facile à utiliser et il a pour but de rationaliser l'accès flexible aux indicateurs qui peuvent être visualisés et téléchargés à des échelles mondiales, régionales et nationales. Nous voyons déjà un grand nombre de pays qui en profitent et on voit des preuves dans les 6e rapports nationaux. Nous vous encourageons à explorer le tableau de bord du BIP et l'utiliser afin de construire votre 6e rapport national ou afin d'améliorer un rapport qui est en développement. Vous trouverez plus d'informations dans la section sur les rapports nationaux du site internet de la CDB où il y a les fiches d'information et des instructions dans plusieurs langues. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Super, merci beaucoup Sarah. Merci pour la présentation. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de participants qui essaient de se connecter et je pense qu'ils n'ont pas une assez bonne connectivité pour pouvoir rester en ligne. Mais je vois qu'on a encore quelques participants. Et donc, ce sont des participants que j'ai croisés plusieurs fois à la COP, par exemple, ou au CEPSTA. Et donc, je vous encouragerai vraiment à utiliser l'opportunité d'avoir Sarah en ligne et d'avoir aussi Mike en ligne pour poser vos questions. Beaucoup d'entre vous, notamment, nous ont posé des questions tout au long du processus d'établissement des 6e rapports nationaux pour savoir ce qu'il en était des indicateurs et comment utiliser les indicateurs au mieux. Donc, je vous invite à poser vos questions peut-être maintenant ou lever la main. Je donne quelques secondes pour qu'ils puissent envoyer leurs questions. Peut-être en attendant, moi, Sarah, et donc pour Mike, j'ai une question. Comment est-ce que, je la dirai en français, je la dirai en anglais ensuite pour Mike, comment est-ce que vous accompagnez les pays ou les personnes qui viennent vous voir afin de développer des indicateurs pour le 6e rapport national? Est-ce que vous avez eu des demandes? Et si oui, comment est-ce que vous y avez répondu? And so, Mike, in English, the question is, do you have people coming to you, maybe country's representative coming to you, asking for support to use indicators for the 6th national report? And if so, how did you address the request? Okay, great. Thank you for the question. Yes, we have had some interaction with some countries who we've talked to help them use the BIP dashboard for their national reports. Do you want to translate that first and then I'll keep going, Marian? Or actually, I'm taking notes, so you can just give your answer in Ashram. Oh, okay. All right. Okay. The way we've done that is it's been different depending on the country, but in most cases, the country
has contacted us, or the representative leading on the Sixth National Report has contacted us to seek more information and advice on the particular indicators found on the BIP dashboard. So we can, both the BIP Secretariat and NatureServe can give them more detailed information on the best use of that indicator. So what is its fit for purpose? And that way a country can then decide which indicators are the most important for them to use. In what we've seen is that some countries use many, or if not all, of the indicators for the 6 national reports, whereas others, such as China, have selected 2 indicators in their case that they felt rounded out the storyline in the regard to their own national report. So they had 62 of their own national indicators, but they also selected 2 indicators off the dashboard to fill some gaps. Ok, super. Je vais répondre, donc je vais traduire la réponse de Mike en anglais, enfin de l'anglais au français donc. Donc oui, le BIP et notamment NatureServe also ont beaucoup d'interactions avec les pays qui préparent leurs 6e rapports nationaux. Bien sûr, les interactions diffèrent selon les pays et selon vraiment le but de la conversation quand ils parlent au pays. C'est-à-dire que certains pays, la plupart, contactent Mike et ses collègues pour obtenir plus d'informations et plus d'explications sur l'utilisation d'un indicateur en particulier et demandent notamment comment est-ce qu'on pourrait l'utiliser au mieux et quel est le but de cet indicateur. Et à partir des informations que le BIP donne au pays, le pays peut ensuite évaluer et choisir si oui ou non utiliser l'indicateur et sous quelle forme. Il faut savoir que certains pays donc utilisent beaucoup d'indicateurs, presque tous les indicateurs disponibles pour leur pays sur la plateforme, alors que d'autres n'utilisent que très peu d'indicateurs en provenance de cette plateforme. Par exemple, Mike a mentionné la Chine, et la Chine, par exemple, a 62 indicateurs nationaux et ont préféré n'utiliser que 2 indicateurs qui étaient disponibles sur le site du BIP pour pouvoir vraiment faire une étude poussée de cet indicateur plutôt qu'avoir plusieurs indicateurs qui ne sont pas traçables, on va dire. Voilà, donc merci beaucoup Mike. Sarah, est-ce que tu as quelque chose à ajouter à cela? Je crois que non, mais si jamais il y a des questions ou des suggestions ou quoi, je vous prie de m'envoyer un mail et on peut discuter directement. Très bien. Alors, j'ai reçu d'autres questions. Une autre question de Hakim, donc qui vient des Comores, que j'ai croisé plusieurs fois. Hachim nous demande si il y a des études qui ont été faites spécifiquement pour les petits États insulaires. Mike, we have a question from someone from the Comores asking if there are some studies and indicators specifically for small islands countries. Yes, there is. Most of the indicators that are found on the dashboard have global coverage. Mm-hmm. So that includes small islands. And some of our indicators actually are derived from data that are at 1 kilometer scale grids. And we also have 2 different marine indicators on the dashboard that might be of interest to small island states. Having said that, we're working with different indicator partners through the BIP to add more indicators. But it's worth noting that one of our representatives on our user panel represented the South Pacific Regional Environmental Partnership, and that he was able to give us a lot of specific advice on how to design the dashboard in a way that is useful to all the small island states within that South Pacific Partnership. And they're actually, as I understand it, using the dashboard not only in some of the national reports, but also in more regional reporting scale efforts as well.
Ok, super. Alors, Hachim, donc pour ta question, c'est que alors les indicateurs qui sont fournis sur le BIP sont globaux, c'est-à-dire qu'ils couvrent toute la surface du globe, on va dire, y compris les petits États insulaires, et que certains indicateurs sont même dérivés, on va dire, de certains besoins au niveau local qui ont été, on va dire, agrandis au niveau global. Donc ça, tu peux peut-être regarder sur les Comores directement et voir les indicateurs qui sont disponibles. Et il faut savoir que notamment un des partenaires qui est en fait dans le, on va dire dans le board donc dans les dirigeants, on va dire dans ceux qui vraiment suivent l'activité du BIP, une de ces personnes vient de la zone donc des îles du Pacifique, c'est-à-dire des îles qui sont petites et qui peuvent peut-être connaître les mêmes problématiques et les mêmes difficultés que les Comores, donc, et qui a été vraiment utile parce qu'il a pu fournir des indications sur justement les spécificités des petites îles et des États insulaires. Et donc le BIP, dans sa préparation, a reçu des informations pertinentes sur ce type d'état et notamment au fil du temps, donc Mike s'est rendu compte que le BIP est utilisé non pas seulement au niveau on va dire national, par exemple le 6e rapport national, mais aussi pour des rapports qui sont au niveau régional. Et donc si ça marche pour le niveau régional, c'est sûrement que les pays donc qui ont tous une configuration similaire trouvent un intérêt voilà à utiliser les indicateurs. Donc je t'encourage à aller voir spécifiquement pour les Comores et voir ce qui peut être utile. Et en même temps, Sarah a expliqué que il ne faut pas hésiter à envoyer un email à Sarah. Donc Sarah parle français, sera capable de répondre en français. Donc si vous avez des questions tous sur les indicateurs à utiliser et que vous préférez communiquer en français, il y aura quelqu'un pour vous répondre. Voilà. C'est juste ici, j'espère que vous pouvez voir mon écran, mais il y a un exemple pour les Comores, l'index de la santé des océans. Donc, c'est très facile à y naviguer et puis on peut juste télécharger directement ces indicateurs. On voit un peu plus de contexte ici. Mais juste pour démontrer un des 10 indicateurs qui sont disponibles pour les Comores. Mm-hmm. Super, merci beaucoup Sarah pour nous avoir montré ça. Voilà, donc vous pouvez tous visualiser actuellement les Comores. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, peut-être je vois que certaines personnes continuent à rejoindre le webinaire. Si certaines personnes présentes dans le webinaire voudraient peut-être avoir un aperçu de leur pays, là on voit les Comores, est-ce que je ne sais pas d'où viennent les autres personnes, ni si elles ont d'autres questions, que ce soit pour Mike ou pour Sarah. Alors, donc, est-ce que quelqu'un lève sa main? Donc là, non, je crois qu'on a fait le tour des questions donc disponibles. Je laisse 10 secondes de plus peut-être à nos participants pour poser leurs questions. Et sinon, je vais inviter Sarah peut-être à partager quelques mots de conclusion. Sarah, si tu as quelque chose que tu voudrais ajouter avant la fin de cette session. Oui, je crois que c'est juste, je dirais qu'il y a juste, souvent il y a plus qui est disponible qu'on aurait pensé. C'est souvent, je sais quand j'ai parlé avec des représentatifs des pays, ils ont été souvent surpris qu'il y a des données qui existent et qui sont disponibles. Donc, il vaut la peine de découvrir ce qui est là, ce qui existe. Et ici, on a un moyen facile de voir certains, c'est pas exhaustif, mais ce sont certains indicateurs qui sont disponibles. Et donc, j'espère que c'est utile. Merci, Sarah. Et en attendant, je laisse encore 5 minutes potentielles pour les questions de nos participants. In the meantime, Mike, do you want to have a few concluding words for a participant that I can translate in French? Sure. Thanks, Marion. Well, first off, thanks to all that came on the webinar to learn more, not just about the BIP dashboard, but also the support that the BIP and the BIP Secretariat as a whole can provide. And I would just say that we're here
to help. So please reach out to us. I'm happy to work with any interested party to support their 6th national report and also to support the use of the BIP indicators for other reporting purposes as well. So thanks, and we're here to help, so please reach out to us. Merci Mike. Donc Mike vous redit donc qu'il serait plus que ravi de pouvoir vous apporter un soutien, notamment pour préparer le 6e rapport national ou d'autres rapports, en fait, pas forcément juste le 6e rapport national. Et Mike également vous remercie donc de l'intérêt pour ce webinaire et plus généralement de l'intérêt pour le BIP et pour le tableau de bord. Et donc, si je puis me permettre, je vais ajouter même que, encore une fois, n'hésitez pas à les contacter, contacter le secrétariat du BIP, que ce soit en français, mais aussi en anglais ou en espagnol, parce qu'on a donc eu des sessions pour ce webinaire dans les 3 langues, ce qui signifie qu'il y a des personnes disponibles pour vous répondre dans les 3 langues. Donc, je vois qu'il y a des gens qui arrivent à nous rejoindre maintenant, mais dont la connexion n'est pas assez forte. Alors, je vais demander une dernière fois si les personnes ont des questions. Et s'il n'y a pas de questions, je vais conclure ce webinaire. Et je vais donc remercier encore une fois Sarah et Mike donc, pour vos présentations et pour votre disponibilité pour ce webinaire. Et donc, comme je l'ai mentionné pour vous les participants au début, nous mettrons en ligne l'enregistrement de cette session sur la chaîne YouTube donc de la série de webinaires techniques des 6e rapports nationaux. Et nous partagerons prochainement la présentation en français sur le forum NBSAP. Je vous remercie donc à tous. N'hésitez pas à nous contacter, que ce soit le BIP ou que ce soit les experts techniques pour le 6e rapport national du PNUD. Et on est donc toujours là pour vous aider. Je vous souhaite à tous donc une bonne journée ou une bonne soirée, selon où vous êtes dans le monde. Et je vous dis à très bientôt. Et cela conclut notre webinaire. Merci beaucoup, Marianne.